Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. On commence donc cette édition au Mali. Référendum, je vous le disais aujourd'hui, sur un projet de nouvelle constitution. Premier vote depuis l'arrivée au pouvoir de la junte il y a 3 ans. On en vient maintenant à la visite d'Anthony Blinken en Chine. Premier séjour d'un haut diplomate américain dans le pays depuis 5 ans. Alors, je vous le disais également en titre en France, 83e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, célébré comme chaque année au Mont Valérien près de Paris. L'un d'entre eux va même faire son entrée au Panthéon en 2024. Missak Manouchian. Manouchian y entrera en compagnie de son épouse Mélinée, rescapé du génocide arménien, apatride, réfugié en France en 1925, militant communiste et poète à la tête durant la Seconde Guerre mondiale de la section parisienne des FTP Moy, la fameuse armée du crime, telle que les nazis qualifiaient ces résistants sur la célèbre affiche rouge placardée dans les rues de Paris pour effrayer les passants. Retour sur sa vie et son action avec Thibaut Maillet. Dans le reste de l'actualité internationale, en Israël, tout d'abord, 24e semaine consécutive de manifestations contre le projet de réforme controversé de la justice voulu par le gouvernement Netanyahou. Et on rejoint à Jérusalem Claire Duhamel. Claire, Benjamin Netanyahou reste donc malgré ce contexte déterminé à faire avancer sa réforme. Bonjour. Oui, depuis mars dernier, Netanyahou négociait avec les leaders de l'opposition, mais désormais c'est terminé. On l'a entendu dans les sonores qui ont été diffusés. Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions depuis Jérusalem. C'est une condamnation incompréhensible pour le représentant de Reporters sans frontières pour l'Afrique du Nord, Khaled Rareni. Le patron de presse algérien Issam El-Kadi a vu sa peine de prison alourdie à 7 ans de détention, dont 5 fermes par la cour d'appel d'Alger. Tout autre chose à présent, c'est l'un des effets plutôt inattendus du réchauffement climatique. Au Mexique, la sécheresse a révélé une église du XVIe siècle engloutie sous un lac. Les détails de l'histoire avec Emmanuel Lagarde. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.